facteur qui est très touchant chez Cyril, qui est visible, c'est le facteur humain. Quelqu'un avec un grand cœur et quelqu'un qui, sincèrement, pense pour le prochain et pense collectif. Son fight QI, donc le quotient intellectuel du combattant, ou en tout cas de la gestion d'informations sur le combat, est juste beaucoup plus au-dessus de la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne sait pas encore, qu'il n'a pas apprises pendant longtemps, mais qu'il va dérouler juste parce qu'il a vu ou parce qu'il m'a entendu dire ça à quelqu'un d'autre. C'est un athlète dans toute sa splendeur, dans le sens où je pense que tu l'aurais mis à la natation, il aurait pu faire champion de France. Je pense que tu l'aurais mis au handball, au basket, au football américain, ce que tu veux, il aurait pu faire une performance dessus. Il a un héritage génétique magnifique qui fait de lui, qui facilite tout ce qui est athlétique autour de lui. Ça facilite tout parce que toutes les qualités physiques tournent autour des habiletés motrices en fait, où il y a des transferts d'habiletés motrices. Ça veut dire qu'on va demander à un athlète d'avoir de la puissance, de la force, de l'endurance, de la coordination, de la souplesse. Mais lui, il est capable de jongler comme un DJ avec tous ses curseurs à tout moment dessus parce qu'il a cette palette-là qui est disponible dans son ADN naturellement. Quand je lui donne mon enseignement, je ne vais pas lui enseigner la boxe à côté, plus le moins à côté, plus le kick à côté, plus la lutte à côté. Plus... Je combine tout dans un ensemble. L'idée en fait première des pattes d'os, c'est de développer des qualités de réflexe, de motricité et de précision sur les frappes qu'on va donner. Pendant que je le fais, je simule le combat. Je vais bouger comme son adversaire, je vais envoyer les pattes d'os comme son adversaire, je vais recevoir les coups. Si ça change, tout le temps prêt à déclencher en bas s'il change de niveau, ok? On repart. On va aller du coup travailler le technico-tactique, donc la technique dans un système de stratégie de combat, de tactique pour que ça puisse fonctionner tous ensemble. Au lieu de faire un entraînement qui pourrait durer 5 minutes, puisqu'on est sur des rounds de 5 minutes, je vais les préparer sur des rounds de 6 minutes. En maintenant une intensité assez soutenue pour pouvoir aller solliciter ce qu'on appelle la capacité lactique, la capacité à continuer l'effort malgré l'arrivée de l'acidité tissulaire. Ce qui se passe, c'est que le jour du combat, ce sont des discussions que je pourrais avoir avec lui si je sens qu'il flanche. À un moment donné, entre 2 rounds, si je lui rappelle, écoute Cyril, tu es en train de baisser un régime, tu es en train de laisser l'acidité tissulaire t'amener vers le bas, mais non, rappelle-toi qu'en séance d'entraînement, on n'a pas fait du 5 minutes, on a fait du 6 minutes, donc tu es capable de terminer son round en force. C'est des points d'ancrage positifs que je vais aller insérer petit à petit dans sa manière de s'entraîner. L'élève trouve son maître, le maître trouve son élève. Voilà, tu confisques avec un bras, l'autre bras, tu l'allumes, je veux voir les frappes, je veux voir les frappes. Voilà, t'allumes. Le binôme entraîner est super important. Et quand tu le trouves, ton binôme, bouge pas de ton binôme. Quand tu sens que tu as trouvé ton binôme, que tu as cette connexion, cette fusion-là, et que tu sens que l'élève a trouvé le maître a trouvé l'élève, il n'y a rien qui peut vous bouger. On aura du mal à le cacher qu'on s'entend bien. Comme élève, comme enseignant, comme frangin, comme ami. J'ai connu ça 2 ou 3 fois dans ma vie et ça arrive des fois qu'on ait ce truc-là où on se sent dans une osmose parfaite parce que on se comprend à des mimes sur pas mal de choses.